Oui, bonjour, je suis Dorian Galliano du collège Gabriel Colette en 4e F. Je m'appelle Nicolas Forest, je suis élève du collège Gabriel Colette. Je m'appelle Elena Ronquieri et je suis en 4e F en projet théâtre au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Je m'appelle Manon Castagnier, je suis en 4e au collège Gabriel Colette de Puget-sur-Argent. Alors, je m'appelle Pauline, je viens d'Antibes et je participe au Foric par curiosité. Je m'appelle Corinne Bedoc, en fait, je travaille à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, donc à Valbonne. Oui, bonjour, je m'appelle Tamazov Ayaz. Je suis dans le collège Jules Verne. Ah bonjour monsieur, je m'appelle Cédric Carême, je suis en classe de 4e 1 au collège Jules Verne. Et moi je suis Dimitri Delporte, j'habite à Cannes-sur-Mer, je suis collégien. Je suis photographe, je fais des reportages qui ne sont pas des reportages d'action mais qui sont des reportages sociaux, des reportages sur le long terme. J'habite maintenant en Égypte au Caire depuis 10 ans où j'exerce cette coupable activité. Et quelles sont vos raisons? Pourquoi êtes-vous venu au Foric? Pour la raison la plus simple et la plus élémentaire, c'est que j'ai été invité. Et est-ce que vous pensez qu'il est important de former les jeunes à l'information et aux nouveaux moyens de communication? Alors c'est d'autant plus important qu'il n'y a aucun contrôle sur ces nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire que ce sont des communications de l'instant, ce sont des communications d'impression immédiate sur lesquelles il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'interprétation à long terme et finalement on se laisse très souvent piéger par une information, par une chose qu'on voit et qui en réalité n'est pas tout à fait soit la réalité, soit ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'effectivement une formation aux nouveaux médias doit être faite de façon très importante et surtout sur le long terme. Le problème qui s'est passé avec cette révolution, c'est que les conditions de vie dans ces pays-là sont des conditions de vie qui sont totalement étrangères à toutes les personnes qui vivent en dehors de ces pays. C'est-à-dire que depuis des années, on montre ces pays comme étant des pays joyeux, de gens qui vivent joyeusement, et en réalité, ce sont des pays dans lesquels les gens vivent vraiment comme des malheureux pour la plus grande partie de la population. Sur l'Égypte, il y a 40, ce sont les chiffres officiels, 40% d'illettrés. Bon. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à l'éducation, n'ont pas accès à tout ça. Mais en revanche, ils sont très heureux parce que c'est un pays dans lequel on peut manger pour 1/10 d'euro par jour. Bon, et ils sont contents parce que finalement, ils peuvent manger à leur faim, comme si la finalité de vivre dans un pays était simplement de pouvoir se nourrir. Bon. Donc, l'accès à ces nouveaux types d'informations n'existe pas. Elle existe auprès d'une élite, mais elle n'existe pas du tout auprès de la population. Ce qui explique que personne ne comprend grand-chose entre l'image qui est véhiculée par les médias, qui nous montre effectivement des gens sur la place Tahrir extrêmement joyeux, et puis le reste de la population qui, si vous allez en Moyenne-Égypte, ne sait même pas ce qu'est Internet. Et donc, comment expliquez-vous que Internet ait pris une place aussi importante dans le soulèvement, je veux dire entre guillemets arabe Alors, dans le soulèvement égyptien, oui. Il est arrivé par hasard. C'est-à-dire que c'est le hasard qui a fait que dans une situation qui de toute façon allait devenir insurrectionnelle à n'importe quel moment, le hasard a fait qu'un jour, le fameux battement d'ailes de papillon a fait que une manifestation qui aurait dû réunir 150 personnes comme d'habitude, en a brutalement réuni 3000 ou 10 000, ou voilà. Et que, contrairement à toute attente, quand la police a chargé, les types se sont défendus et la police est partie en courant. Mais Facebook, quand on dit dans la révolution Facebook, il y a ce sujet-là, elle a été aussi importante que le discours de De Gaulle le 18 juin 40. Est-ce qu'on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par la radio? Non. Ça a été, à un moment, ça s'est trouvé comme ça. Et puis après, les choses ont évolué, mais Facebook n'a plus rien à voir là-dedans. La nouvelle technologie n'a plus rien à voir là-dedans. Alors, en revanche, elle va avoir à faire sur la perte
d'intérêt des Égyptiens pour leur révolution. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils ne deviennent plus acteurs d'une révolution comme on est acteur d'une révolution en faisant des comités de salut public, en ayant une opinion politique, en s'imposant sur le politique. À partir de ce moment-là, on veut être photographié sur la place Tahrir et montrer qu'on était place Tahrir et qu'avec un peu de chance, on sera dans un média international qui nous montrera qu'on était place Tahrir. Et à partir de ce moment-là, on s'occupe de sa propre image à soi et pendant ce temps-là, les gens du PND, les frères musulmans, font le ménage, détruisent tout ce qu'il y a à détruire, s'installent tranquillement et au bout d'une semaine, 2 semaines, quand le nouveau Premier ministre, enfin le ministre en ce moment est là pour la première fois sur la place Tahrir, la personne qui est à sa droite est un dirigeant des frères musulmans, aucun média occidental n'en parle. Voilà. Pour moi, c'est ça. Alors, les nouvelles technologies, c'est quoi? C'est on véhicule une image à un moment donné, après on passe à autre chose, et puis il n'y a pas de recul. Et c'est ce manque de recul qui manque aujourd'hui dans les nouvelles technologies.